Salut à tous sur What's News. Aujourd'hui on va parler du jeu sans lequel on ne serait pas là aujourd'hui, c'est bien évidemment les Sims, et plus particulièrement les Sims 4, qui sont sortis il y a quelques semaines en France. Pour cette vidéo je vais être accompagnée d'Azriel de TS2 Critique, qui m'a bien gentiment filmé son jeu des Sims 4 et qui m'a fait part de ses impressions du jeu. Elle n'a malheureusement pas de micro potable pour communiquer avec vous, mais je vais donc être aujourd'hui son porte-parole. Nous allons donc donner notre avis sur le jeu, accompagné d'un gameplay du jeu d'Azriel. Si vous êtes comme moi et que vous savez pas trop si vous voulez l'acheter ou pas, cette vidéo va peut-être vous aider. On commence donc avec la première catégorie qui est la création des Sims. J'ai moi-même essayé la démo de créer un Sims, mais j'ai tout de même demandé à Azriel de filmer tout ça, histoire d'avoir un point de vue plus complet. On observe donc qu'il est plus facile de modeler son Sims, au niveau du visage, du corps par rapport au Sims 3. Il faudra y passer plus de temps. Il y a aussi beaucoup plus de choix au niveau des coupes de cheveux, des vêtements, des accessoires. On a des styles assez originaux que vous pouvez voir ici, comme Esprit Rebelle, Affamé comme un louveteau, Licorne en papier, BCBG Total, Gardien de zoo, Collectionneuse de coquillages, Centre de l'univers, etc. etc. Mais attendez, vous trouvez pas qu'il manque un truc là? Où est passée la personnalisation? Dans les Sims 3, on a un large choix de niveau de créativité, par exemple les cheveux, on peut choisir la couleur des racines, les mèches, les pointes, avec un large choix de couleurs. Pareil pour les vêtements, avec des couleurs et motifs personnalisables. Avec l'application Créer un Sims, on pouvait rendre un Sims unique avec très peu de vêtements. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils l'ont enlevé et je vois d'ailleurs pas pourquoi. Maintenant, seconde catégorie, le mode de construction. Il est encore plus simple de créer une maison serrée dans ce dernier opus. On peut déplacer et créer des pièces facilement et en quelques clics. On peut même partager des pièces déjà toutes faites aussi. Et Azriel a eu aussi une pensée plus particulièrement pour ceux qui sont dans les Legacy, qui perdraient moins de temps à créer tout de suite en quelques clics une nouvelle pièce parce qu'il y a de nouvelles naissances. Les détails sont présents comme ajuster la hauteur de certains meubles et les lampes, la garniture des toits. À la sortie du jeu, on a eu une certaine rumeur comme quoi il n'y aurait pas de piscine dans ce jeu-là, et la rumeur est malheureusement vraie. Donc à la place, on a des fontaines qui servent un peu à rien et on peut mettre des jets d'eau super moches. Je fais maintenant si je veux suicider un Sims. Heureusement, les cheminées, les fours et les suppressions de porc sont toujours là. Mouahaha. Autre point, vous ne pouvez pas modifier votre terrain ni la ville, donc vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux terrains ni rien, donc c'est pas terrible. Dernier point que nous allons aborder, c'est bien évidemment le mode vie. Le graphisme du jeu est plutôt pas mal, mais attention à la surchauffe de l'ordi. Niveau jeu, les Sims sont plus vivants, changent d'humeur comme de chaussettes.
Les actions sont assez drôles et pleines de surprises. Le jeu est plutôt vivant, il y a toujours plein de Sims dehors. Bon, là moins car il est 3 h du matin. Le jeu est aussi plus réaliste avec plus de difficultés. Par exemple, ce sera plus difficile de monter en grade dans son travail, d'avoir des bonnes notes et des nouvelles relations amicales. Les objets sont plus cassables et de nouveaux traits de personnalité s'affichent au fur et à mesure du jeu. Et bien évidemment des détails qui tuent comme les descriptions des livres, les fêtes à thème, les Sims qui jouent aux Sims 1 sur l'ordi, ça c'est juste énorme. Des nouveaux plats, des défis à faire tout au long du jeu et même des missions dans l'espace. Le point négatif que j'ai remarqué, c'est le chargement. À chaque fois qu'on va chez quelqu'un, à chaque fois qu'on va en ville, le monde il n'est pas aussi ouvert que dans les Sims 3 et je trouve ça vraiment décevant. De plus, les bambins n'existent plus, voilà, on repasse aux Sims 1, donc avec les nouveau-nés qui passent direct aux enfants de 6 ans, voilà, c'est tout à fait logique. Voilà donc notre aperçu du jeu Les Sims 4, comme vous l'avez vu, Azriel l'a acheté. Pour ma part, je ne pense pas l'acheter, en tout cas pas tout de suite. Parce que pas mal de choses que j'aimais dans les Sims 3 ne sont pas dans les Sims 4. Donc bon. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'attends vos avis sur le jeu et pourquoi pas, vous pourriez me dire si vous allez l'acheter ou pas. Merci à Azriel pour sa collaboration et à tous ceux qui me soutiennent et regardent mes vidéos. Si vous voulez participer à l'une de mes vidéos, vous pouvez toujours me le dire en commentaire. Ça me ferait super plaisir. Sinon, sachant que je reprends les cours très bientôt en L3, malheureusement, ça va être difficile pour moi de publier des vidéos comme je l'ai fait jusqu'à présent assez souvent. Vous pouvez bien comprendre pourquoi je pense. Mais je vais faire au mieux. Je ne peux rien vous promettre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!